Chaque jour, des hommes et des femmes contribuent au bien de leur communauté par la promotion des valeurs. Ces hommes et ces femmes transforment, impactent positivement la société. Ces entrepreneurs sociaux, ces modèles de réussite méritent tous les honneurs dans La Paix en chanson. La Paix en chanson, conception, présentation, Ghislain Koulibaly. Bonjour et bienvenue à ce nouveau programme, La Paix en chanson, une lucarne qui célèbre les acteurs de la société civile engagés dans la promotion de la paix, dans la promotion des droits de l'homme et de tout ce qui peut être considéré comme des valeurs sociales. La Paix en chanson, comme son nom l'indique, c'est un invité et bien évidemment des musiciens qui nous accompagnent, vous l'entendez déjà en fond sonore. Et ces musiciens-là, avec l'invité, ils vont nous aider à interpréter des titres qui font partie au quotidien de la playlist de notre cher invité. Des chansons qui apportent du tonus dans les actions et qui aident à bien se sentir. Et pour ce premier numéro, nous recevons Ange Brou, acteur de la société civile et cofondateur et directeur de l'ONG Youth Space for Peace Côte d'Ivoire. Bonjour Ange Brou. Bonjour Ghislain. Et puis volet musical, nous sommes avec des chanteurs et un musicien. J'ai nommé à la guitare Ange Boueli. Ange Brou, vous connaissez Ange Boueli? Oui, déjà. Ah, donc les deux anges dans ce studio. En tout cas, c'est bien, on commence bien, n'est-ce pas? Alors, Ange Boueli est au Conservatoire national de musique. Malheureusement, il ne pourra pas nous dire bonjour, mais il le dit à travers sa guitare que vous entendez. Et puis, au chant, nous avons Petrus. Petrus, bonjour. Bonjour Ghislain. Petrus, vous êtes professeur de musique. Effectivement, voilà. Comme mon nom même l'indique, Petrus Iverson, d'autres m'appellent El Professeur Petrus Iverson. Donc souvent vous allez entendre El Professeur. Ouais. Voilà, parce que je suis professeur de musique. En tout cas, enchanté. Et nous avons du slam dans cette émission, bien évidemment. Elle se nomme Uriel, celle qui va nous aider à déclamer des textes. Uriel, bonjour. Bonjour Ghislain. Uriel, vous êtes slameuse, c'est cela? Oui, c'est cela. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous présenter quelque chose d'original. Effectivement. Alors, vous allez nous présenter notre invité, Ange Brou, et ça se passe dans la bio slamée. C'est maintenant, la bio slamée. La bio slamée. La bio slamée. Comme au commencement était la parole, Dieu créa l'alphabet, et en marge de toutes les autres lettres, le A fut privilégié. Monsieur Ange Brou, recevez par ma voix une onde remplie de largesse et de gratitude. Devant la pluralité des actions menées par une personne exceptionnelle, la parole ne peut que prêter sa voix pour honorer cet homme de grandeur. Ce généreux, brave homme doté de valeurs éternelles et nobles est un érudit dont la considération, l'amour, le respect font l'unanimité du fait de votre lutte ardente pour promouvoir la paix ainsi que la cohésion. Toujours le regard haut porté vers les hauts sommets, son pragmatisme, son réalisme et son savoir sans faille sont des qualités. Tout en étant titulaire d'un Master 2 en écologie humaine et doctorant dans la même discipline option développement durable, il est aussi titulaire d'un certificat en gestion de projet et enfin, il devient par la suite le cofondateur et directeur de l'ONG Youth Space for Peace Côte d'Ivoire. Ensuite, cofondateur et président de bureau exécutif de l'AE-SAD, fondateur et coordonnateur général d'un programme social de bénévolat. Il est présentement participant au programme de l'Académie africaine Engagement civique. Ce valeureux homme est une personne dynamique, du fait de sa conviction à être un leader de qualité et entrepreneur social passionné. Soucieux du bien-être de son prochain, il fait la promotion des droits de l'homme, la cohésion sociale et la paix.
l'autonomisation économique des jeunes, c'est-à-dire des filles comme des garçons. Il lutte contre la corruption, la tricherie en milieu scolaire. Il lutte aussi contre la désinformation et les discours de haine dans les processus politiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Ange Brou, vous êtes la définition même de la détermination et de la persévérance. Mon père me disait toujours, la persévérance est un talisman pour la vie et la bonne paix s'obtient par une bonne guerre. La parole du peuple, c'est la parole du souverain. Alors, je ne suis que le porte-parole de la parole parlée par les pères de mes pères. Oui, la parole est une prophétie. La parole. Uriel, comment vous avez eu le temps de travailler sur cette biographie, de la décliner en ces termes Quand j'ai lu la biographie, j'ai vu que c'était une personne vraiment intéressante, une personne persévérante. Et j'ai eu tout de suite l'idée d'écrire ce texte parce que quand une personne est dévouée pour quelque chose, il faut bien lui rendre hommage. Et tout ce que je peux faire, c'est de slammer tout en lui apportant mon soutien. Voilà. Et j'aimerais vraiment le féliciter pour toutes les actions qu'il mène, car c'est vraiment nécessaire pour nous. C'est vrai qu'à travers la bio slamée, vous nous avez mis de l'eau à la bouche. Et donc, nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Et ça se passe sous l'arbre à palabre. Ange Brou, nous sommes avec vous aujourd'hui, vous êtes notre invité, une bio slamée pour vous annoncer à l'introduction, réaction. Là, j'ai plus de mots. Vraiment, chapeau à Uriel, elle est forte dans son art et vraiment, je te tire le chapeau, que tu aies beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. Amen. Et dans ce que déjà tu as commencé. Tu seras une grande slameuse qu'on pourra acclamer sur les grandes scènes et ça, je peux te le dire. Et nous, on t'acclame déjà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ouais. J'ai envie de dire, Ghislaine, j'ai pas de mots parce qu'elle a touché un élément important qui me qui est ma personnalité, c'est la détermination. Ouais. Voilà. Et je me reconnais pas peut-être même à travers parce que j'ai envie de dire, elle a tellement rendu cette biographie que mes amis peinent à lire. Parce qu'ils disent tout le temps, toi on finit jamais de lire ta biographie. Voilà, en un si peu de temps, elle a réussi à nous brancher, à savoir qui est Ange Brou et vraiment je suis flatté. Sous l'arbre à palabre. Vous êtes engagé dans la société civile avec plusieurs actions. On parlait là de l'ONG Youth Space for Peace Côte d'Ivoire. Une ONG que vous avez cofondée, donc vous êtes mis ensemble avec un de vos partenaires. Alors, parlez-nous de cette structure, Youth Space for Peace Côte d'Ivoire. Ok, en fait, il faut dire que c'est le couronnement de plusieurs années de travail dans le milieu de la société civile, parce que tout a commencé pour moi en 2013. Et donc, il faut dire que Youth Space for Peace Côte d'Ivoire est cette structure-là qui fait à la fois la promotion des droits de l'homme, la promotion de la bonne gouvernance, l'engagement citoyen des jeunes et des femmes, l'autonomisation, et bien sûr qui parle de gouvernance. Mais en fait, l'idée principale est venue quand j'étais encore secrétaire exécutif du RIJLI, qui est le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. J'étais au Niger dans le cadre du premier sommet ouest-africain pour la lutte contre l'extrémisme violent. Et il est ressorti que de même que nos gouvernements cherchent des programmes pour occuper les jeunes sainement. De même, les entrepreneurs de la violence qui sont des djihadistes, les extrémistes, eux aussi ont des projets pour occuper les jeunes. Et donc, il fallait donc renforcer la résilience des jeunes à l'effet de ne pas se faire enrôler dans l'extrémisme violent et bien sûr dans le terrorisme. Donc, de retour au pays, il fallait faire la restitution de tout ce qu'on a appris pendant ces 3 jours au Niger à nos pères jeunes et voir quels allaient être les engagements et les recommandations. Donc, il est ressorti de là qu'il fallait mettre en place une structure qui allait avoir pour ligne de mire la lutte contre l'extrémisme violent, la promotion de la paix et la cohésion sociale et bien sûr
aujourd'hui cette thématique-là qui a pris de l'ampleur, voilà, le fléau de la désinformation et bien sûr des discours de haine. Donc c'est comme ça que finalement en septembre 2020, avant les élections d'octobre 2020 bien sûr, est né Youth Space for Peace Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est comme une école pour plusieurs jeunes étudiants qui viennent faire des stages, de professionnels qui viennent apprendre également à être de bons citoyens et à être des agents sensibilisateurs pour vraiment prôner la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et vous menez plusieurs actions, vous allez à la rencontre de ces jeunes-là, justement face à tous ces problèmes-là qui sont constatés. Vous menez des conférences, oui. Vous organisez, on dira, des conférences, des panels, tous ces soubresauts, remue-ménage au sein de l'école. Voyez-vous, il faut pas... Il y a encore du travail à faire. Beaucoup à faire. Moi j'ai entendu le dire il y a quelques jours, faudrait pas qu'on pense que quand on fait la promotion de la paix, il faut le dissocier parfois à l'éducation. Moi, je pense tout part de l'éducation. Moi, j'ai fait cette année dans un cabinet de ressources humaines où j'ai pris mon temps à faire de la retouche de CV, l'écriture des lettres de motivation pour des jeunes qui ont eu de l'emploi. Et je continue même d'ailleurs en privé avec des consultants pour dire qu'aujourd'hui, quand il dit aux jeunes, non, sois un bon citoyen qui aime son prochain, qui ne salit pas les rues, qui ne casse pas les feux tricolores, il va te dire, vieux père, moi, il mange quoi? Il y a eu de la violence. Et cette violence-là n'a pas été vraiment sanctionnée comme il se fallait. Les jeunes ont hérité de ce qu'ils ont vu. En Côte d'Ivoire, malheureusement, il fut un temps, quand tu veux revendiquer quelque chose, il faut le faire avec la force pour l'avoir. Ces jeunes-là n'ont pas inventé. Je ne les encourage pas. On les a tous vus à Brin-Bresson. Je crois bien qu'ils ont compris quelque chose. Mais quand on est dans une société qui est en crise, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des repères. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a démocratisé l'audiovisuel, mais sur certaines chaînes, malheureusement, on constate que c'est le culte du bad buzz. Des gens qui ne peuvent pas apporter des idées éclairées à cette jeunesse-là, qui sont sur ces antennes-là, qui parlent à longueur de journée. Alors qu'il y a des jeunes qui sont partis de rien, qui sont devenus quelque chose. Il y a des modèles qu'il faut montrer à ces jeunes-là. Il faut s'asseoir avec les jeunes, il faut les écouter. Je vous assure que quand vous prendrez ces jeunes qui ont encouragé les congés anticipés, vous les mettrez en face de vous, vous leur poserez des questions, mais c'était pourquoi? Ils ne sauront pas quoi vous répondre. Parce qu'ils ont appris que la violence. Donc en réalité, notre système éducatif et notre cellule familiale même a une responsabilité. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu si ma mère n'avait pas à la fois une main de velours et une main de fer. Parce que j'ai grandi avec ma mère. Ma mère m'a dit, je suis tout pour toi. Et voilà ce que j'ai de plus précieux. C'est l'éducation que mes pères m'ont donnée, que je te donne. Si tu l'as bâclée, tu ne seras personne. Et je pense que chacun de ces enfants, chacun de ces jeunes devrait écouter leurs parents. Et leurs parents devraient leur accorder du temps. Sinon, ce sera la rue qui va les éduquer. Voilà, et puis c'est parce qu'on souhaite, bien évidemment, on souhaite que ces enfants-là, ces jeunes soient nourris de valeurs. Et c'est le travail que vous menez, Ange Brou, à travers votre ONG et puis tous ces projets-là que vous initiez, dont le projet École de paix. Merci infiniment, Ange Brou, d'être passé. Merci. Dans ce numéro de La Paix en chanson. Mais c'est pas fini. La chanson, on continue de la savourer. Et puis, vous avez un autre titre que vous avez l'habitude d'écouter, que vous aimez. Je crois qu'une personne aussi est entière. Et dans notre vie, il faut être affectif. Dans notre vie, il faut être un leader accompli. Moi, aujourd'hui, je suis marié, père de 3 enfants. J'ai une personne foncièrement qui m'aide. Le Ange Brou qu'on voit, c'est pas seulement le Ange Brou. Le soir, il y a quelqu'un avec qui je partage ma vie, qui rentre du boulot, qui me partage son quotidien. C'est une personne forte qu'on ne voit presque pas sur les réseaux sociaux, mais qui m'équilibre. Et j'invite tous les jeunes comme moi à s'inspirer, parce qu'on a besoin forcément de l'un et de l'autre. C'est pas forcément du côté affectif, mais même dans la vie, on a besoin forcément de l'autre pour avancer. Tout seul, on peut aller vite, mais avec l'autre, on va très loin. Et puis le titre qu'on va écouter, c'est L'un pour l'autre de Soumbil. Aïe, 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 bébé, toi et moi pour la vie, bébé, on est fait l'un pour l'autre, bébé,
toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait le boulot. Comme la marche d'un soldat fatigué, je viens à ta fontaine dans l'espoir de m'abreuver. Sur mon dos, je traîne dans l'eau fardeau. Je viens sous ton hangar dans l'espoir d'avoir du repos. Tu quitteras ton père et ta mère et tu aimeras une femme. Ce n'est la volonté de Dieu, moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups et il m'a toujours fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes peines, mes pleurs, c'est la vie. Et dans ma plus grande détresse, Dieu a voulu que je sache tout ce que j'ai cherché, toute une vie était si terre. Et dans ma plus grande détresse, Dieu a voulu que je sache ce qui ferait mon bonheur était là et m'attendait. Je n'attendais que toi, ah, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, ah, je n'attendais que toi. On attend aussi la paix. Effectivement. Profonde et durable en Côte d'Ivoire. Ange Brou, Ange Boeli, deux anges dans le studio. La paix, rien que la paix. Bébé, toi et moi pour la vie. Toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Peace and love. Merci infiniment Ange Brou, merci Justin d'être passé et à travers ce titre de Soumbil qui met fin à ce numéro de la paix en chanson, nous tirons comme valeur, vous le disiez, l'amour, mais aussi la fidélité. Voilà, et puis le respect de l'autre. Hein. De l'autre. Ouais, c'est important dans notre cheminement. C'est suffisamment et beaucoup important parce que quelqu'un le disait, on ne sait pas où on va. Par contre, on peut savoir avec qui on va. Oui. C'est grand. N'est-ce pas, Uriel? Vraiment. Merci beaucoup, Petrus. Merci bien, merci infiniment de nous avoir interprété ces différents titres Zouglou, Soumbil, l'un pour l'autre, Terre des Hommes, voilà, sorti en 2002. Merci encore Ange Boeli. Ouais. Merci, et puis voilà. Un grand musicien. On donne la mélodie de la fin. Ange Boeli et Uriel. Oui, la paix en chanson. La paix en chanson. La paix, la paix, la paix en chanson. Chaque jour, des hommes et des femmes contribuent au bien de leur communauté par la promotion des valeurs. Ces hommes et ces femmes transforment, impactent positivement la société. Ces entrepreneurs sociaux, ces modèles de réussite méritent tous les honneurs dans la paix en chanson. La paix en chanson, conception, présentation, Ghislain Koulibaly.